Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Moi, je suis super contente de vous accueillir pour la guidance de votre pleine lune. Donc, je voulais d'abord vous remercier. Merci à tous d'être là, d'être présents. Pour tous ceux qui me suivent, me soutiennent, pour tous vos messages super gentils. Vraiment, ça me touche beaucoup. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. Merci en tout cas de l'énergie que vous m'apportez parce que on me dit beaucoup merci de ce que moi, je donne au niveau forcément énergétique. Mais en tout cas, merci aussi du retour que vous me faites parce que ça fait vraiment chaud au cœur et je suis contente en tous les cas de ces retours-là. Et voilà, je voulais vraiment vous dire merci et un bienvenue à tous ceux qui découvriraient cette vidéo et qui du coup me découvriraient également. Donc on y va, c'est parti, on y va sur votre pleine lune. Donc c'est une pleine lune qui va avoir lieu le dimanche 5 février à 18h31 s'il vous plaît. J'ai même noté l'heure précisément. Donc du coup c'est une pleine lune en lion, donc forcément elle va avoir un impact en particulier sur ce signe de feu, etc. On a cette énergie donc sur son potentiel par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle va faire sur vous, quel est son but sur cette pleine lune, à quoi elle peut vous aider, etc. Alors pour moi, tout ce qui est pleine lune en lion, ça me parlerait plutôt de quelque chose qui est dans le synonyme de courage, vous voyez, quelque chose qui vous montre de la ténacité, ça va vous donner une énergie de courage, de ténacité. Il peut y avoir aussi un besoin d'autosatisfaction, c'est-à-dire se sentir peut-être plus confiant avec vous-même. Elle peut vous aider à vous apporter. Alors, bien sûr, il faudra rester sur le fil pour pas basculer dans l'ego, mais on peut avoir un ego pas mal placé. On peut avoir un ego qui est dans le sens où ça vous fait prendre conscience aussi de ce que vous valez. Et peut-être que vous êtes peut-être moins dur et ça va peut-être vous permettre de travailler sur ce côté où vous avez besoin de croire en vous et non pas peut-être vous accabler de certaines choses. On est souvent plus dur avec soi qu'avec les autres. Ça, c'est une phrase qui est très très vrai pour le coup. Donc peut-être que voilà, ça va vous permettre d'être peut-être plus clément avec vous-même en fait. Donc elle vous porte sur ça. Elle vous donnera aussi tout de la détermination, de la générosité, beaucoup de succès aussi. Elle peut vous apporter ça. Elle peut vous apporter aussi un besoin de vouloir briller, de faire des choses qui sont utiles. Vous avez envie de montrer que vous êtes là pour vous, pour les autres. Vous avez envie aussi de partager des sentiments. Il y a vraiment cette notion de victoire à travers cette pleine lune. Donc elle a plutôt des aspects positifs sur le plan matériel, énergétique, etc. Parce qu'elle peut vraiment vous aider à vous dépasser en fait. C'est un peu comme les lunes en bélier où c'est très booster en fait. Après il y a le revers de la médaille mais c'est très booster. La lune du lion aussi, les pleines lunes du lion, je les associerais un petit peu dans un esprit similaire. Je mets des guillemets hein, parce que voilà. Mais voilà, moi pour mon interprétation à moi, je le ressens comme ça à chaque fois en tous les cas. Sur le sentimental, alors là par contre, le lion, pleine lune en lion, ça vous donne le cœur à partager votre amour, à faire des déclarations d'amour, à avoir envie de dire des choses. Vous n'avez pas envie de faire petit en fait. Avec le lion, on a envie d'être entendu, vu. Et donc du coup, on est dans la générosité à ce niveau-là. Ça vous pousserait, vous, alors même si vous n'êtes pas lion, hein, mais ça va vous aider à ça. Si vous avez besoin de dire certaines choses, peut-être que cette pleine lune va vous pousser à ça et va vous aider à ça. Alors bien sûr, le revers de la médaille, parce qu'il y en a toujours un, hein, on sait très bien que tout n'est pas toujours rose. Le côté négatif, c'est que, voilà, signe de feu. Donc signe de feu, il va pas falloir jeter du feu aux poudres, il va pas falloir aller dans des discussions plutôt fâcheuses, plutôt avec des problèmes financiers, des choses à régler, des litiges. Voilà, là c'est une pleine lune qui va vous faire plutôt exploser plus que rester calme en fait, hein, clairement. Il y a vraiment cette notion il peut
Alors, les ressentis, pour moi, je ressens plutôt des excès de colère par moment, des fluctuations d'énergie comme ça. Des fois, on peut s'emporter et du coup, ça pourrait même dépasser finalement les mots, le comportement plus agressif. Si vous vous sentez un petit peu sur les nerfs tendus, vous voyez, ça peut vous donner cette impression-là également. Donc, aussi beaucoup d'agitation au niveau du sommeil. En général, quand il y a beaucoup de feu comme ça peut vous empêcher de vous détendre correctement. Donc à contre-pied, sur ces... Alors moi j'irai 2 jours avant, 2 jours après. Moi je trouve qu'on a un spectre au niveau du ressenti sur 2 jours avant, voire 2 jours après, un petit peu de ces lunes à chaque fois. Ce qui est assez éprouvant, en tout cas pour ma part personnelle. Des fois, j'en peux plus. Mais du coup, voilà, pour aller à contre-pied, en fait, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire éviter les conflits et faire des choses que vous aimez, c'est-à-dire prendre l'air, aller dans plutôt des grands espaces, un besoin peut-être voilà, de souffler un petit peu. Vous avez aussi peut-être un besoin de faire des choses que vous aimez, faire, je sais pas, une soirée entre amis agréable, que vous aimez beaucoup, et non pas que vous aimez pas. Euh, Avoir des moments doux, de détente, etc. Alors la méditation, oui, si vous y arrivez, tout dépend. Si vous êtes un signe de feu avec une lune qui est plutôt signe de feu aussi, je pense que vous allez avoir du mal à la méditation. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à extérioriser par voilà, des promenades, peut-être faire une petite soirée, un petit resto, un petit ciné, des petites choses comme ça. Une personne que vous aimez beaucoup. Enfin voilà, des choses plutôt douces en fait. Sinon, c'est sûr, c'est feu aux poudres, garanti. Donc voilà, sur cet aspect-là, on va aller regarder un petit peu maintenant au niveau des cartes ce qu'elles nous précisent. Donc on y va, j'ai pris l'oracle des sorcières pour cette pleine lune. Donc on y va pour cette pleine lune. Donc du 5 février, vous voyez, on est propice et dans l'abondance. On a un besoin de détente, on a besoin de relaxer, de rebaisser les tensions parce que elle est là et elle va venir un petit peu enflammer. Peut-être qu'aussi ces derniers temps, vous avez été à fond sur certains sujets, certains domaines, vous avez vécu des choses, j'entends, assez enflammées également. Donc cette lune, elle va venir, ça me dit de vous dire que cette lune va venir peut-être clôturer quelque chose qui était peut-être un petit peu enflammé, voire en colère, des petites choses qui vous peinaient dans le cœur, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Vous voyez? Parfait. Alors du coup, on vous dit qu'il y a un renouveau derrière. Vous voyez, vous clôturez quelque chose. En même temps, on est sur une carte numéro 9, donc le 9, on est sur une fin de cycle. C'est quelque chose de très important au niveau karmique, le chiffre 9. Et donc, le chiffre 1, on est sur un renouveau. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va s'épurer à ce niveau-là. Très, très intéressant sur cette lune. Elle peut vous aider vachement, suivant ce que vous voulez faire. Vraiment, bonnes influences. Allez, on regarde avec le Béline pour compléter. Pour cette lune, alors, qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette petite lune? Donc, elle vous travaille, alors peut-être en particulier pour les femmes, ça peut vous parler, ou en tout cas sur une sensibilité plutôt féminine, votre part de féminité. Vous voyez, je vous dis qu'elle est bien. Elle est bien dans le sens où on ne va pas dans le conflit. Si vous voulez aller dans le conflit, ça c'est sûr, vous allez la ressentir. Mais sinon, elle est plutôt porteuse de beaucoup d'énergie et si on sait bien s'en servir, elle est vraiment très complémentaire. Vous voyez, le feu, il ressort. Donc on a la table, le feu, les plaisirs ici. Ok, qu'est-ce qu'on a? Et on a l'intelligence en dos, on a les inconstances. Oui, mais il va pas falloir venir vous souffler des choses qu'on ne devrait pas venir vous dire. C'est pas le moment d'aller chercher, vous voyez? Voilà, si on vient vous parler et que quelqu'un chercherait à vous tourner, peut-être aussi c'est par rapport à quelque chose que vous vivez en ce moment, ça fait que me le répéter, ils sont en train de m'expliquer que pour certains, vous avez vécu quelque chose d'assez lourd, peut-être où vous avez été très fortement triste ou très énervé, et donc, ou très déçu. Et donc du coup, c'est vraiment pas le moment d'aller dans des conversations houleuses parce que vous voyez, la carte dessous, elle vous donne le tempo, elle vous dit procès. Voilà, c'est le feu, garantie, dispute, prise de chou. Donc vraiment, pousser les gens négatifs, en tout cas sur cette période-là, j'ai envie de dire. On a cette notion en tout cas d'un retour aux sources, j'entends, et ça me parle, du coup ça me remonte sur cette carte.
Ils me disent de regarder là-haut et effectivement, oui, on est sur un retour aux sources, un besoin peut-être de faire des choses qui vous plaisent davantage, de penser un petit peu plus à vous. Parce que, alors, des fois, le petit défaut du lion, tout dépend, bien sûr, c'est pas une généralité, Dieu merci, mais c'est peut-être ce côté un peu plus personnel. Le lion, ça a tendance, je dis bien, c'est dans la tendance, hein, à être plus personnel, à penser à d'abord à soi. Donc après, ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste et tout le monde ne va pas coller non plus, hein. C'est des stéréotypes, hein. C'est ce qu'on dit voilà, en astrologie. Voilà, le lion est égal ça, quoi. Et donc du coup, c'est plutôt, pour le coup, ça serait plutôt bien dans le sens où vous allez penser à vous. Vous allez penser à faire des choses qui vous font du bien. Pour certains, c'est de savoir, de prendre des connaissances, d'avoir des lectures qui vont vous apporter beaucoup de bien-être. Ok, on va recouvrir donc sur l'étoile de la femme. On a la femme, vous voyez, vous allez, ça me reparle d'une femme. Alors ça peut être un conflit entre deux femmes, c'est peut-être vous, une problématique entre deux femmes ou une femme qui a des soucis personnels, qui est un petit peu dans le tracas. D'accord, on vous dit que le cœur est là, pas de souci à ce niveau-là. Ok, vous allez terrasser le serpent. La joie vient de votre côté. Il y a quelque chose qui va se couper au niveau professionnel ou avec des décisions que vous allez prendre. Ça peut être des séparations également. Vous voyez, le livre revient dans votre jeu. Elle va vous aider à régler des conflits. Elle va vous aider à couper avec des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, ce qui vous déstabilisait jusqu'à maintenant. Peut-être c'est professionnel, peut-être que c'est au niveau de vos sentimentales ou par rapport à des projets que vous vouliez faire et que du coup, mais vous n'aviez pas fait jusqu'à maintenant. Ça me parle aussi que vous avez compris de certaines erreurs, on me dit. Bon, ne reproduisez pas certaines erreurs. Waouh, magnifique. La santé, on a l'homme. D'accord. On a l'homme, on a la femme. Trop mignon. Ok. Bon, on a le couple, hein, quoi qu'il en soit. Donc, on a cette notion. Moi, j'entends clairement que là, vous allez... cette lune, elle vous redonne de la foi. En fait, c'est ça que j'entends. Elle vous redonne foi. Foi à vous-même, foi en une relation. Le cœur, c'est magnifique. Vraiment une passion, quelque chose de très très joli. Elle peut vous aider à ça. Si vous êtes sur une relation, en tout cas, elle vous apportera la flamme. Peut-être aussi un besoin de se retrouver en tant que dans un couple. Ou peut-être vous, à vous ouvrir à l'amour. Peut-être que vous n'osiez pas faire certaines choses. Vous posez trop de questions. Vous êtes trop indécis. Donc du coup, ça va vous aider à passer à l'action. À vous donner de l'élan. On a cette notion de vibration ici assez importante, d'un changement assez important. Vous arrêtez de vous faire du souci sur quelque chose aussi peut-être de karmique, ce que je vous disais, et de régler un litige, une problématique du passé. Et là, on a la connaissance, le savoir, on est beaucoup plus dans la spiritualité, on se sent mieux, on se sent plus apaisé. Ça peut être sur votre santé également, un renouveau, un bien-être, quelque chose qui passe par une prise de conscience et de connaissance. On va recouvrir avec le tarot. Alors, beaucoup m'ont demandé sur ce tarot. Visiblement, j'étais contente de vous le faire partager. Et visiblement, mais il vous a bien plu. Alors, j'en veux qu'une à chaque fois, par contre. Donc, je vous remettrai en lien, bien sûr. Alors, on a la carte du conflit, vous voyez, en plus on a bien la carte du lion, enfin le symbole du lion. Donc on vous parle du 5 de bâton. On vous dit que les conflits, ça peut être possible, enfin, comment dire, il y a cette notion d'être en désaccord. Peut-être il y a un désaccord, un litige ici, vous voyez. Un litige par rapport à peut-être une prise de tête entre deux personnes ou avec vous-même, ou par rapport à des soucis personnels, ou peut-être dans une séparation où ça vous concerne à vous ou autour de vous. Il y a peut-être des conflits. Et en même temps, je sens qu'il y a un besoin aussi de se serrer les coudes. Ça me parle aussi de vous serrer les coudes. C'est vraiment la phrase que j'entends. Pour moi, vous allez régler un conflit parce que ça me dit, je ne sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir avec la carte. On me dit que seul c'est compliqué et en fait vous avez besoin de vous serrer les coudes. Vous avez besoin d'appui autour de vous pour pouvoir justement sortir d'un moment un petit peu, la tête un petit peu dans les nuages. Dans le sens plutôt grisonnant, quoi. Vous avez l'impression peut-être de ne pas vous en sortir, d'être dans un cycle.
Au niveau sentimental, on vous dit oui à l'amour. Donc ça, c'est plutôt chouette. On aime bien, donc on vous sent ancré avec le valet de coupe. On voit que l'amour est là. On voit que vous êtes dans une dynamique de concrétisation. Vous proposez les choses, vous écoutez votre intuition. Vous êtes, en plus avec une carte bleue, autant vous dire derrière, que c'est juste un magnifique, comme dirait Christina. Donc, on a vraiment cette notion, voilà, d'avoir envie de se laisser porter, de se laisser rêver à l'amour. Vraiment beaucoup de sentiments dans cette carte. Ok, cette lune, elle vous aide à ça. Nouvel emploi, alors, ça vous dit en haut. Donc, on a le valet maintenant de denier. Donc, pas mal de valets. On a une situation là qui va être interrompu. Pour moi, là, j'entends le mot interrompu. C'est-à-dire que vous allez être victorieux et vous allez avoir une bonne nouvelle. Et cette nouvelle lune va vous apporter de bonnes nouvelles face à une problématique due à ce serpent. Pour moi, il y a clairement, alors ça peut vous parler, on est sur le signe de la Vierge, donc ça peut Oula, je vais y arriver, j'ai un bug. Ça peut être pour quelqu'un qui est vierge ou taureau, n'importe quoi. On a le mercure, donc c'est tout ce qui est communication et mental. Et ça vous renvoie sur le chakra racine, donc plus d'ancrage par rapport à une personne, peut-être de ce signe, si ça vous parle davantage. Une bonne nouvelle, des prises de décision, quelque chose de très solide, quelqu'un qui est en train de concrétiser des choses. Et donc du coup, ben, c'est vraiment... Vous vous sentez porté par un petit nuage là. Vous voyez, là je sors l'étoile. Magnifique, magnifique. Cette lune, si on sait bien s'en servir, hein, eh bien, il y a vraiment quelque chose à faire, hein, je vous le dis. Hein. Il y a vraiment la concrétisation de choses très très importantes. On vous dit que vous ne devez pas perdre espoir, même si vous devez arrêter de faire quelque chose. Vous devez surtout vous ancrer. Peut-être vous avez de nouvelles passions, une envie de faire d'autres choses. Ça peut être tout ce qui est en rapport avec... l'astrologie aussi, ça me parle de tout ce qui est intuitif également. Il y a une forme de rébellion parce que du coup, il y a vraiment ce besoin de changement. Et vous voyez, dans le descriptif de la carte, vous avez, je ne sais pas si vous le verrez, mais vous avez le mot foi. Donc il y a vraiment cette... Tout à l'heure, je vous parlais d'avoir la foi, de vous sentir beaucoup plus en confiance avec vous-même. Et cette carte vous invite à ça. Donc c'est juste magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la justice, mais en négatif. Donc, il y a vraiment ce besoin d'en finir. Vous voyez? Parce qu'on est avec le signe de la balance. On a vraiment cette notion de comment dire? De régler peut-être des conflits par rapport à quelque chose qui vous tenait fortement à cœur. Encore une fois, un renouveau qui doit vraiment être là. Il y a un changement qui doit s'opérer face à quelque chose qui a été injuste pour vous. Quelque chose où vous avez eu l'impression, où on ne vous a pas entendu, on ne vous a pas considéré, ou peut-être que quelque chose vous a fortement peiné. Et il y a eu peut-être des changements dans votre vie récemment qui vous ont fait peine, etc. Et donc là, on est vraiment en train de changer radicalement, au niveau général, hein, bien sûr, ce qui vient à vous. Oh, magnifique. Elle est belle, cette carte, la tempérance. Donc, on vous dit clairement qu'il y a une paix, elle vous aide à trouver une paix, une harmonie, même dans les moments plutôt instables, elle est là. Et en plus, on a le sigle de la lune. Donc, on a vraiment une instabilité qui va être retrouvée, un équilibre, une harmonie. Et là, on vous dit, vous voyez, je connais mes excès, maintenant, je cherche la paix. Donc, vous calmez, vous tempérez, et cette lune va vous aider à ça. Ça peut vous aider à débloquer tous ces aspects que je vous ai donnés. Il y a vraiment cette notion d'être beaucoup plus dans l'harmonie. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de 8 d'épée, donc on vous dit clairement, alors ça vous parle aussi également des signes du Gémeaux, donc peut-être que ça vous parle. Peut-être que vous avez aussi des limites à prendre conscience. Vous prenez conscience de certaines choses au niveau de votre santé mentale. Je voulais dire santé et mentale. Et j'ai dit menté, mais n'importe quoi. Alors moi, ça va plus. Hein.
Donc du coup, votre santé et votre mental, peut-être si vous êtes Gémeaux, ça va vous parler davantage, ça vous dit d'être OK avec votre plexus solaire. Et donc du coup, cette 8 d'épée, elle vous parle de d'arrêter d'être dans la terreur, d'arrêter de vous limiter et qu'on vous limite. Il y a cette notion d'être un petit peu paralysé par des peurs, peut-être des choses anciennes, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc du coup, pardon. Et il y a vraiment cette notion pour vous de vous libérer peut-être d'un karma ou de blessures du passé, etc. Ça va vous apporter, peut-être qu'elle va vous donner le courage, cette lune, de surpasser quelque chose qui était peut-être bloqué, qui vous limitait actuellement. C'est vraiment l'information que j'entends. Donc voilà pour vous. J'espère qu'en tout cas ça vous guidera dans le général. Ça pourra vous aider sur tous ces petits points. Si vous vous retrouvez dedans, mais n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous a plu, ça vous parle. En tout cas, je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre au plus possible en tous les cas. Bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site directement. Vous avez tous les liens à ce niveau-là si vous avez envie bien sûr d'une séance privée. Moi en tout cas je me fais un plaisir de vous guider. Et bien sûr le petit pouce vers le haut. Et si vous avez envie vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et si vous avez envie aussi, vous pouvez activer la petite cloche de notification. Ça vous permet de louper aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Et surtout, comme je dis toujours, prenez soin de vous. Bye bye!